Salam alaikum. On va essayer dans cette vidéo, Inch'Allah, expliquer ce cours. C'est un cours très important abordé dans le programme de biochimie urinaire, ta deuxième année médecine. Le cours s'appelle équilibre acido-basique. C'est un cours très important voilà, parce que fait des notions اللي راح نسحقوهم en clinique Inch'Allah, mais ما راحش نشوفوهم في les prochaines années. Sans trop tarder, on passe au plan du cours. راح نشوفوا une introduction, راح نشوفوا les systèmes régulateurs qui maintiennent l'équilibre acido-basique, راح نشوفوا l'équation d'Anderson-Hasselbalch اللي بها on mesure le pH sanguin. À la fin, راح نشوفوا les troubles de l'équilibre acido-basique. C'est la partie la plus grande de le cours, mais راح تكون سهلة إن شاء الله إذا فهمنا les premiers points. Introduction, dans les définitions, on sait très bien qu'un acide dans l'eau libère des protons H+, tandis qu'une base de l'inverse, elle capte des protons H+ dans l'eau. L'équilibre acido-basique est maintenu selon une équation très importante, là on va presque les points abordés dans ce cours. CO2 plus H2O, il me donne H2CO3, qui est acide carbonique, ou l'acide carbonique, il me donne l'H+, proton plus bicarbonate HCO3-. Les étapes de la réaction sont catalysées par une enzyme, c'est l'anhydrase carbonique. Tout trouble acido-basique est un déséquilibre de la concentration de proton H+, de bicarbonate HCO3- et d'acide carbonique H2CO3. Les trois éléments ont été abordés dans l'équation. Qui couvre un trouble les concentrations de les trois éléments, bien sûr des étiologies différentes, c'est-à-dire des causes différentes. راح يكون عندنا les troubles de l'équilibre acido-basique, les troubles du pH. Les types d'acidité dans le corps. Dans le corps, il y a deux types d'acidité. عندنا l'acidité volatile et l'acidité dite non volatile. L'acidité volatile est éliminée par le poumon. C'est quoi? Il y a tout type d'acidité, ou là tout acide qui, après métabolisme, راح يولي acide carbonique. L'acide carbonique, bien sûr, sera éliminé par le poumon. Ou l'acidité volatile représente la majeure partie des acidités dans le corps. L'acidité non volatile est éliminée par le rein. Il y a l'acide, il y a les acides liés après métabolisme, acide urique, acide phosphorique, les corps cétoniques, ou ils seront éliminés par le rein. Les systèmes régulateurs. Les systèmes régulateurs sont des systèmes qui sont dans nos corps l'équilibre acido-basique, le pH, soit maintenu d'une manière optimale. On en distingue trois types de systèmes régulateurs. Les systèmes tampons de deux types, intracellulaires, intracellulaire et extracellulaire. La régulation pulmonaire ou la régulation rénale. Sachant que les trois systèmes interviennent suivant un ordre chronologique bien précis. C'est-à-dire, quand un trouble s'installe, le premier système à intervenir est le système tampon. إذا les systèmes tampons sont saturés, راح يجي la régulation pulmonaire. إذا la régulation pulmonaire est saturée, ثم يجي la régulation rénale. La régulation rénale تجي مع الآخر كاع. Les systèmes tampons. Définition et famille. Par définition, système tampon est une solution composée d'un acide faible et de sa base conjuguée. Acide faible et sa base conjuguée dans une solution, il déroule un système tampon. La solution tampon qui m'a donné au lycée, même qu'il y ait de petites quantités d'un acide, ما راح يتبدل le pH parce que sur place راح يصرى un tamponnement. Les familles des systèmes tampons, on a les tampons intra et les tampons extracellulaires. Les tampons intracellulaires, bien sûr, l'hémoglobine, déjà à l'intérieur des érythrocytes. On a les protéines, les phosphates. Les tampons extracellulaires, on a l'HCO3- H2CO3, c'est un couple, bicarbonate acide carbonique. On a un autre couple, phosphate disodique, phosphate monosodique. Et on a les protéines plasmatiques. Tampons intracellulaires et tampons extracellulaires. Mécanisme d'action des tampons. On a l'HCO3- et l'H2CO3. C'est le premier couple, le premier système tampon. C'est le système tampon le plus important parce qu'il est très abondant dans le plasma. Il se trouve, on peut le trouver dans le compartiment intra et le compartiment extracellulaire.
وثاني, le couple bicarbonate acide carbonique intervient dans la régulation pulmonaire et dans la régulation rénale. Les trois critères font que le couple هذا soit le système tampon le plus important. L'albumine, c'est un tampon extracellulaire. L'albumine, c'est une molécule amphotère, c'est-à-dire l'albumine dans une solution acide va capter des protons. Qui تكون une solution acide راح تنقص l'acidité de هذيك la solution. Et l'inverse, qui تكون une solution alcaline, elle va libérer des protons باش تطلع l'acidité de هذيك la solution. Donc l'albumine est une protéine à la fois molécule amphotère. L'hémoglobine, tampon intracellulaire bien sûr, c'est le tampon le plus important après les bicarbonates. Voilà, parce qu'il est très abondant. Ce qui fait que l'hémoglobine soit un système tampon, c'est l'effet bord. À la base, l'hémoglobine transporte l'oxygène dans le sang. Mais, إذا كان le sang, l'acidité تاعو طالعة شوية, l'hémoglobine va perdre son affinité pour l'oxygène, راح تولي عنده une affinité pour le CO2 pour tamponner, pour diminuer l'acidité. Voilà, parce que le CO2 est une réserve d'acidité dans le sang. Le couple phosphate disodique, phosphate monosodique est un tampon beaucoup plus extracellulaire et qui agit également au niveau des urines. On va détailler le point de la régulation rénale. La régulation pulmonaire au cas. La régulation pulmonaire, qu'est-ce qui fait que la régulation pulmonaire soit importante? Qu'est-ce qui fait que le poumon soit un système régulateur de l'équilibre acido-basique? En fait, c'est le CO2. Les goulnaleh belli est une réserve d'acidité. C'est le fait que le CO2 soit une réserve d'acidité dans le sang et que le poumon peut éliminer le CO2 et peut ne pas éliminer le CO2 qui font que le poumon soit un système régulateur des troubles, un système régulateur de l'équilibre acido-basique. Le CO2 est égal à l'acidité et le poumon peut faire sortir le CO2 le corps et peut le garder à l'intérieur. Le poumon peut réguler l'équilibre acido-basique. L'intervention dans le poumon se fait de manière semi-retardée. Il y a un ordre chronologique. Les systèmes tampons jouent la régulation pulmonaire. En deuxième lieu, après saturation dans le système tampon. Il n'intervient qu'après saturation du système tampon. Les mécanismes de la régulation pulmonaire. Pour les mécanismes, il faut définir une notion très importante qui est la capnie. La capnie, c'est quoi? La capnie, c'est la pression partielle du gaz carbonique dans le sang. C'est la PaCO2. La capnie, c'est la quantité de CO2 dans le sang. Très simplement. La capnie, bien sûr, elle peut être طالعة بزاف, elle peut être هابطة بزاف, elle peut être dans la norme. La norme, c'est quoi? Il y a entre 35 et 45 mm mercure. Donc, on est en dessous de 35 mm mercure, on est en hypocapnie. Ou quand on est en dessus de 45 mm mercure, on est en hypercapnie. Il y a بزاف CO2 dans le sang. على حساب واش هضرنا على لا كابني ثم راح نفهموا la régulation pulmonaire. Le poumon qui fait il réagit. إذا كانت une hypercapnie, c'est-à-dire une grande quantité de CO2 dans le sang, le poumon va répondre par une hyperventilation. واش معناتو hyperventilation? معناتو le poumon راح يزيد من la fréquence respiratoire. Qui تزيد la fréquence respiratoire, راح نريسبيريو plus rapidement, راح نélimineو une grande quantité de CO2. Et l'inverse, qui تكون hypocapnie, le poumon va répondre par une hypoventilation. L'hypoventilation معناتو راح تكون une diminution de la fréquence cardiaque, une baisse de la fréquence cardiaque. Qui est une baisse de fréquence cardiaque, maintenant on ne va pas éliminer le CO2, maintenant on va garder le CO2 à l'intérieur du corps, dans le sang. L'acidité, je rappelle que le CO2 est une réserve d'acidité dans le sang. La régulation rénale, on dirait un petit rappel, on a la capsule de Bowman, c'est un néphron, capsule de Bowman, tube contourné proximal, once de Henle, tube contourné distal, canal collecteur. Nous quand zoomer à le tube contourné proximal, je vous des cellules bien sûr, les cellules forment des transporteurs, des échangeurs, des protéines, etc. Maintenant on va s'intéresser à l'Hazzoutbok, NHE3 et KMBC1. Voilà, parce que après filtration glomérulaire, il y aura passage de bicarbonate et de protons vers la lumière du tube. C'est la lumière du tube. C'est l'interstition, on a le capillaire. La lumière du tube, on a HCO3- ou H+.
راح يمدوا لنا H2CO3 l'anhydrase carbonique ترجعهم H2OCO2 H2OCO2 vont passer à l'intérieur de la cellule rénale l'anhydrase carbonique encore une fois نعاودوا نروحوا في le sens inverse نولوا ل H2CO3 H2CO3 يمد لنا H+ et HCO3-. L'H+ sera excrété vers la lumière du tube. Ou l'HCO3- sera le régénération, c'est-à-dire il va passer dans l'interstitium puis vers le sang. On a éliminé l'acidité et on a régénéré les bicarbonates. Ce mécanisme permet l'acidification de l'urine par élimination de l'excès d'acidité sanguine. Une fois dans l'urine, les ions H+ sont éliminés sous deux formes, soit sous forme d'acidité titrable, soit sous forme d'ammonium. L'acidité titrable, c'est l'acidité que l'on peut titrer. C'est l'acidité que l'on peut mesurer en ajoutant du NaOH jusqu'à arriver à un pH égal à 7,40. Mais qu'on a un tube fait une solution acide, on va نزيدوا le NaOH حتى نلحقوا un pH de 7,40 avec la solution. إذا زدنا une grande quantité de NaOH, maintenant la solution est très acide. Et là, une grande quantité de NaOH, maintenant la solution n'est pas vraiment acide. C'est la première forme d'élimination d'acide par le rein. L'acidité titrable fait deux types. Il y a les ions libres, H+, ils vont librement dans les urines, ou là, les ions H+, ils sont liés au phosphate monosodique. Il agit dans la régulation rénale. C'est le mécanisme. Les protons H+, peuvent se lier au phosphate disodique. Le phosphate disodique est le phosphate monosodique porteur de deux atomes d'hydrogène et sera éliminé dans les urines. C'est une élimination d'acidité sous forme de phosphate monosodique. C'est le deuxième type de l'acidité titrable. L'acidité titrable, c'est la première forme d'élimination d'acide par le rein. Le deuxième type, c'est quoi? C'est l'ammonium. L'ammonium NH4. NH4 c'est la fusion de NH3, qui est l'ammoniac, mais les protons H+. Il y a l'acidité TNA. L'acidité TNA, H+, il est fusionné avec l'NH3, il me donne un composé polaire, et voilà l'NH4, l'ammonium. Le composé polaire ne peut pas traverser la membrane plasmique de la cellule rénale. Il se retrouve piégé dans les urines, obligé d'être excrété par voie urinaire. La régulation rénale est une régulation tardive, bien sûr, survient après plusieurs dizaines d'heures à plusieurs jours. Les systèmes régulateurs, récapitulatifs. Les systèmes régulateurs, les systèmes tampons, la régulation pulmonaire, la régulation rénale, selon un ordre chronologique. Les systèmes tampons, l'hémoglobine intracellulaire, l'albumine extracellulaire, le couple bicarbonate acide carbonique, le couple bicarbonate acide carbonique, c'est le plus important, le système tampon le plus important, ou le couple phosphate disodique monosodique qui agit également au niveau de la régulation rénale. La régulation pulmonaire agit soit par une hyperventilation, soit par une hypoventilation. على حسب إذا كنا en hypercapnie نديرو hyperventilation, إذا كنا en hypocapnie نديرو hypoventilation. La régulation rénale élimine les acides sous deux formes, soit acidité titrable, soit ammonium, ou l'acidité titrable fait deux types, des protons H+ libres ou des protons H+ liés au phosphate. كملنا مع les systèmes régulateurs. نجوزو l'équation d'Anderson-Hasselbalch. L'équation d'Anderson-Hasselbalch, c'est l'équation qui va nous permettre de mesurer, de calculer le pH sanguin. En fait, on a démarré la réaction de dissolution de l'acide carbonique. Il y a proton H+ ou bicarbonate HCO3-. نقدروا bien sûr نحسبوا la constante d'équilibre اللي هي النواتج la concentration تاع النواتج على la concentration تاع المتفاعلات. عندنا H+ fois HCO3- divisé par acide carbonique. منا ندوزو لهذه لا فورمول اللي نقدروا بها نحسبوا البي اتش. لا ديمونستراسيون تاعها سهله بزاف. Il suffit juste ندخلوا اللوغ من les deux côtés نضربوا في الناقص. Ensuite moins log H+ هو le pH ou moins log Ka هو le pKa. Ou vu que l'H2CO3 est proportionnel à la pression partielle de CO2, qu'il y a un coefficient اللي يجمعهم نقدروا نرمبلاسيو l'H2CO3 بهذه العباره. لو كان نديروا تعويض بلي شيفر تاعهم البكا 6.1 والالفا هذا 0.03 راح تخرج لنا لا فورمول هذه هي ليكواسيون داندرسون هاسلباك. لو بي اتش لو كان نديروا 6.1 بلس لوغ HCO3-
bien sûr mesuré, divisé par 0,03 fois la PCO2 mesurée, راح تدنا le pH. Le pH هذا نعرفه إذا كان طالع بزاف، إذا كان فوق 7,42 pardon. Le pH إذا كان فوق 7,42 راهو très alcalin. إذا كان تحت 7,38 راهو très acide. La norme تاع pH c'est entre 7,38 et 7,42. إذا كنا فوقو ولا تحت هاد la norme رانا dans un trouble d'équilibre acido-basique. Les troubles de l'équilibre acido-basique, par définition, ce sont des pathologies liées à une inadéquation entre les entrées et les sorties d'ions H+. Le pH, il dépend de l'alcalinité et de l'acidité, de l'HCO3- et de la PaCO2. Le cas un problème qui touche à la concentration de bicarbonate HCO3-, c'est un trouble métabolique. Le trouble, il touche à la pression partielle en CO2, c'est un trouble respiratoire. On a défini les deux grandes classes les troubles de l'équilibre acido-basique. Soit troubles métaboliques qui touchent à la concentration de HCO3-, soit des troubles respiratoires qui touchent à la PaCO2. Les troubles métaboliques, ils touchent à l'HCO3-. إذا l'HCO3- هذه كان طلع بزاف تسمى le pH راح يطلع، تسمى راح نكونوا في une alcalose. إذا كان l'HCO3- هابط بزاف تسمى le pH راح يهبط، راح نكونوا في une acidose. Donc l'HCO3- هو الconcerné تسمى métabolique، تسمى on parle d'acidose métabolique et d'alcalose métabolique. Et la même chose pour les troubles respiratoires. Ça dépend كيفاش le PaCO2 إذا كان طالع ولا هابط، le pH راح يطلع ولا راح يهبط، تما راح نهضروا على acidose respiratoire ou la alcalose respiratoire. Les troubles de l'équilibre acido-basique كاين 4: acidose métabolique, alcalose métabolique, acidose respiratoire et alcalose respiratoire. Les troubles de l'équilibre acido-basique, on va commencer par l'acidose métabolique. L'acidose métabolique, par définition, c'est quoi? L'acidose métabolique, tout simplement, c'est une baisse du pH en dessous de 7,38 causée par une baisse de bicarbonate, de la concentration de bicarbonate en dessous de 22 mmol par litre. C'est l'acidose métabolique. L'acidose métabolique a plusieurs causes. Donc, il faut poser un diagnostic étiologique. On est obligé de définir le trou anionique plasmatique qui va nous permettre de faire la différence entre les différentes causes d'acidose métabolique et entre les différentes acidoses métaboliques. Le trou anionique plasmatique, c'est quoi? C'est la différence entre la quantité de cation et la quantité d'anion dans le sang. Le trou anionique, c'est la différence entre la quantité, de cation et la quantité d'anion dans le sang. La différence, elle est égale à 14 plus ou moins 2. La différence entre la quantité de cation et la quantité d'anion dans le sang راح تكون دايما entre 12 et 16. هذا c'est le trou anionique. احنا على بالنا هذه c'est une remarque. واحد درك il peut se demander على بالنا بلي le sang est électroneutre. Le corps est électroneutre. Le sang est électroneutre. Normalement, la différence entre la quantité de cation et la quantité d'anion, c'est 0. Est-ce que ça veut dire que l'électroneutralité est non respectée dans le calcul du trou anionique plasmatique? En fait, si, c'est respecté. Mais pas tous les anions sont pris en compte lors du calcul. Qui donne la différence entre Na plus plus K plus moins ACO3- plus Cl-, la différence entre la quantité de cation et la quantité d'anion, qu'il y a des anions qu'on a ignoré. Les phosphates, les sulfates, les composés anioniques, les acides organiques tels que le lactate, l'acétoacétate, le bêta-hydroxybutyrate, qui vont représenter le trou anionique parce que qui n'ont pas été pris en compte lors du calcul. La différence qui est égale à 12 plus ou moins 2 représente les anions indosés. Par définition, le trou anionique plasmatique, c'est quoi? C'est la concentration d'anions indosés du plasma. Les acides, ce sont des acides. RCOH, هذه هي الصيغة الإجمالية تاع l'acide. RCOH
qui تصرا لهم une dissolution راح يمد لنا RCOO- et des protons H+. Les protons H+, هادو c'est une acidité et l'RCOO- c'est des anions. هادو هما les anions indosés du plasma qui représentent le trou anionique plasmatique. Le trou anionique plasmatique par définition c'est la concentration d'anions indosés du plasma. Très bien. Les types d'acidose métabolique. Le trou anionique, le calcul du trou anionique va nous permettre de distinguer les différents types d'acidose métabolique ainsi que les différentes causes d'installation de l'acidose métabolique. Les types d'acidose métabolique, كاين acidose métabolique à trou anionique normal, كيما كاين acidose métabolique à trou anionique élevé. Ça se complique شوية, c'est vrai. واحد دركا il peut se demander كيفاش قادر تكون une acidose métabolique mais بصح à trou anionique normal alors que le trou anionique هو par définition la quantité d'anions indosés du plasma et les anions indosés du plasma دايما يكون معاهم des protons H+. وهذوك les protons H+ اللي هما l'acide هما qui font que l'acidose métabolique existe chez notre patient. تسمى كيفاش l'acidose métabolique قادرة تكون à trou anionique normal. En fait, il faut se rappeler دايما بلي le pH dépend de l'alcalinité et de l'acidité. ماشي غير de l'acidité. Il dépend de l'alcalinité et de l'acidité. En cas de l'acidose métabolique, le pH راح يكون bas, راح يكون تحت 7.38. وشنو اللي يقدر يخلينا le pH تاعنا يكون bas? C'est soit une augmentation de l'acidité, soit une baisse de l'alcalinité. Ou le cas تاع acidose métabolique à trou anionique normal, l'acidité ما راحش كاع نخزروا فيها, c'est l'alcalinité qui est basse. L'alcalinité qui تكون basse معناتو عندنا une perte de bicarbonate. L'acidité qui تكون augmentée معناتو كاينه une accumulation d'acide. Accumulation d'acidité. La perte de bicarbonate قادرة تكون soit par voie digestive, soit par voie rénale, كيما l'accumulation d'acide. وشنو اللي يخلي لنا l'acide les acides يكونوا accumulés dans notre corps, c'est soit qu'il y a une production excessive تاع les protons, soit qu'il y a une baisse de l'excrétion تاع les protons. هذو هما les deux cas اللي قادرين يديروا لنا accumulation d'acidité. Le cas تاع acidose métabolique à trou anionique normal qui يكون عندنا une perte de bicarbonate, ou le cas تاع l'acidose métabolique à trou anionique élevé qui يكون عندنا accumulation d'acidité. Accumulation d'acidité, تصرا لهم des solutions qui تصرا des solutions تاع RCOOH يمد لنا RCOO- اللي هما les anions indosés اللي راح يديروا لنا trou anionique élevé, ou les H+ اللي راح يديروا لنا acidose métabolique. À la fin راح يكون عندنا acidose métabolique à trou anionique élevé causée par une accumulation d'acidité. Le premier cas تاع l'acidose métabolique c'est كيكون عندنا le trou anionique normal. Trou anionique normal معناتها كاينه une perte du bicarbonate, تسمى une baisse de l'alcalinité اللي راح دير لنا une baisse du pH. راح نديطايو شويه. حنا عندنا لي زانيون تاعنا Na les cations Na+, les cations K+. وعندنا لي زانيون تاعنا Cl-, HCO3- et les anions indosés اللي هما représentés par le trou anionique. Au début راح يكون عندنا une baisse تاع HCO3-. راح كاينه une perte de bicarbonate soit par voie digestive soit par voie rénale. كيفاش نعرفوا اذا voie digestive ولا voie rénale راح نديطايوها plus tard. دوكا المهم عندنا une perte de bicarbonate. عندنا هاد la perte de bicarbonate. Remarquez que le trou anionique بقى كيما راه, ni augmenter ni diminuer ni rien. كاينه برك une baisse تاع le bicarbonate. تسمى وشنو ولا عندنا لي كاسيون اكثر. كي تكون baisse تاع البيكربونات واش راح يصرى؟ pour maintenir justement هذيك l'électroneutralité راح تصرى une compensation. كيفاش؟ راح تكون كاينه une augmentation تاع le chlore. Remarquez le chlore كيفاش زاد. Il a compensé هذاك le vide تاع la perte de bicarbonate. تسمى واش عندنا à la fin عندنا une baisse تاع HCO3- وعندنا une augmentation تاع le Cl-. تسمى on parle d'acidose métabolique à trou anionique normal hyperchlorimique. L'acidose métabolique à trou anionique normal, elle est toujours hyperchlorimique. Mais cache une accumulation d'acidité, qui a une perte de bicarbonate compensée par l'augmentation de Cl-, le trou anionique garde كيما كان. L'acidose métabolique à trou anionique élevé, هنا ما راحش نخزروا في l'alcalinité, راح نخزروا غير في l'acidité qui sera accumulée. هذا l'accumulé provoque la baisse تاع le pH. La baisse تاع le pH, acidose métabolique à trou anionique élevé. كيف عندنا لي كاتيون تاعنا Na+, عندنا le K+, وعندنا les anions Cl-, عندنا l'HCO3- et le trou anionique qui représente bien sûr, واش il représente les anions indosés du plasma. Au début راح تكون كاينه direct une augmentation تاع le trou anionique. ما كاش une perte de bicarbonate, كاينه une augmentation تاع le trou anionique.
causée par quoi? Causée par l'accumulation d'acidité. Qui تكون augmentation تاع le trou anionique راح تكون كاينه une baisse تاع la CO3-. شوف كان كاينه HCO3- جا le trou anionique دالو بلاصتو تسمى كاينه une baisse تاع la CO3-. ديجا حنا قادرين نخمو une autre façon سي كي يكون عندنا augmentation تاع H+ bien sûr راح يكون tamponnement H+ هذاك tamponné بلا CO3- تسمى كاينه élimination تاع la CO3-. Au final, on a une baisse de la CO3- et augmentation du trou anionique. On parle de quoi? On parle de l'acidose métabolique à trou anionique élevé. Le chlore, qui m'a qu'un au début, qui m'a gâté, qui augmentait, qui m'a gâté, qui sera baisse de la CO3-. C'est même ma cache hyperchlorémique ou la chef ça. C'est même où à la fin. On a l'acidose métabolique à trou anionique élevé, causée par l'accumulation de l'acidité, ou l'acidose métabolique à trou anionique normal, hyperchlorémique. Est-ce que la définition de l'acidose métabolique est respectée? L'acidose métabolique, c'est une baisse du pH en dessous de 7,38. Très bien. Mais elle est causée par une baisse de la CO3- en dessous de 22. Là, qui est trop anionique normal, il y a une baisse de la CO3-, pardon. Ou qui est trop anionique élevé, il y a une baisse de la CO3-. La définition de l'acidose métabolique est respectée. Récapitulatif, l'acidose métabolique peut être soit due à une perte de HCO3-, soit due à une accumulation d'acide. L'accumulation d'acide va donner un trou anionique élevé, les anions indosés du plasma. Ou la perte de HCO3- va donner une acidose métabolique à trou anionique normal, hyperchlorémique. Parfait. L'organisme qui fait chez va répondre. Les réponses de l'organisme face à l'acidose métabolique. Il y a 4 réponses. La première, bien sûr, c'est les systèmes tampons intracellulaire. La deuxième, c'est la régulation pulmonaire par hyperventilation. La troisième, c'est la régulation rénale, élimination d'acidité, parce qu'en en cas d'acidose, l'acide, on doit l'éliminer. Élimination d'acidité sous ces deux formes, acidité titrable, ammonium. Quatrième, il faut se le rappeler, c'est l'hyperkaliémie. En cas d'acidose métabolique, on a une hyperkaliémie. Voilà, parce que les cellules rénales ont des pompes H+, K+. Qui connaît acidose métabolique, on va éliminer l'acide, on va éliminer les protons H+. Quand on élimine les protons H+, on fait entrer. Quand on élimine les protons H+, c'est-à-dire vers le milieu urinaire, on va faire rentrer le K+, vers le milieu plasmatique. On va se retrouver à la fin une hyperkaliémie, une augmentation de la concentration de le K+, dans le sang. Les systèmes tampons, on les intracellulaires. Voilà, les systèmes tampons intracellulaires, c'est parce que qui نقولوا intracellulaire on نهضروا beaucoup plus على l'hémoglobine, pardon. Voilà, intracellulaire, extracellulaire là c'est parce que le bicarbonate déjà راهو en cas de détresse. Alors une situation اللي ما يقدرش يرياجي فيها هو déjà il est bas. Très bien. La régulation pulmonaire a une hyperventilation. Voilà, hyperventilation parce que acidose métabolique, l'acidose métabolique, augmentation de l'acidité. L'acidité, la réserve pardon, c'est quoi? C'est la PCO2, la PaCO2, la PaCO2 qui est augmentée, on répond par une hyperventilation, on élimine avec l'acidité. Orientation étiologique. Il y a qui est trop anionique normal ou la trop anionique élevé. Avec les deux cas d'acidose métabolique qui est à trop anionique normal. C'est soit une perte digestive de la CO3-, soit un problème rénal. Qui fait changer la différence entre la perte digestive et le problème rénal, il y a acidose tubulaire rénale. En fait, dire la différence entre la perte digestive ou le problème rénal qui ont fait que l'acidose métabolique soit à trou anionique normal par le calcul du trou anionique urinaire. Parce que le trou anionique, c'est le trou anionique plasmatique. C'est les anions endosés du plasma. Donc, on va parler des anions endosés des urines. Acidose métabolique, orientation étiologique, qui connaît un trou anionique normal. On va calculer le trou anionique urinaire. Le trou anionique urinaire elle est égal à Na+, K+, des cations, moins Cl-. Le trou anionique soit positif, soit négatif. qui يكون ترو انيونيك نيجاتيف واش معناته هذا الحد كبير على هذا الحد معناته كاين بلوس دانيون كو دو كاسيون كي يكون عندنا بلوس دانيون كو دو كاسيون معناته كاين سي ال موان اكثر من ان ا بلس و كا بلس
وعلاه سي ان موان راهو اكثر من ان ا بلس و كا بلس. En fait كي يكون عندنا اون acidose métabolique et qu'on va éliminer l'acide, le rein va intervenir dans la régulation rénale pour éliminer l'excès d'acidité. L'élimination هذيك se fait sous forme de NH4+. Qui تكون élimination sous forme de NH4+, alors on perd des cations. Quand on perd des cations, l'électroneutralité sera touchée et on doit la maintenir équilibrée. Pour maintenir l'électroneutralité du corps bien équilibrée, on élimine des Cl- مع le NH4+ تاعنا. لازم NH4+ تكون معها une excrétion تاع le Cl- dans les urines. Qui تكون excrétion Cl- تاع les urines, c'est un reflet تاع l'excrétion تاع le NH4+ dans les urines. Qui تكون كاينه une excrétion de NH4+ تاع les urines, maintenant le rein a bien réagi. Maintenant finalement le trou anionique qui est négatif, qui est Cl- augmenté, c'est un reflet de l'efficacité de la régulation rénale. Et tant que la régulation rénale est efficace, la perte des bicarbonates elle est digestive. Qui est le trou anionique positif, ce sera l'inverse. Maintenant, ma cache une élimination de NH4+ par le rein, maintenant il n'y a aucune électroneutralité touchée ou la électroneutralité à maintenir équilibrée parce que ma saraweb ou déjà à la base, pardon. L'excrétion تاع Cl- ما كاش تما الحد هذا راح يكون كبير على الحد هذا لو ترو انيونيك بوزيتيف لو ترو انيونيك راح يكون بوزيتيف تما finalement le trou anionique positif هذا c'est un reflet de l'inefficacité de la régulation rénale et l'inefficacité de la régulation rénale est un reflet تاع l'acidose tubulaire rénale. L'orientation étiologique. هضرنا على le trou anionique normal, perte digestive, acidose tubulaire rénale, mise en évidence par le calcul du trou anionique urinaire. Donc, on va voir le cas qui est un trou anionique élevé, accumulation d'acide. Dans le cas, c'est un détail, les madabia vous le retenez. Qui est un trou anionique élevé, واش راح نديرو؟ راح نحسبوا واحد le rapport qu'on appelle le delta ratio. Le delta ratio هذا واش راح يقول لنا؟ Ça peut paraître bizarre, mais concentrez-vous. En cas d'acidose métabolique, le delta ratio هذا راح يقول لنا est-ce que l'acidose métabolique est associée à une alcalose métabolique. Ça existe. L'acidose métabolique peut être associée à une alcalose métabolique. Un cas et هو très fréquent في هذا le point اللي نهضروا عليه, c'est كي تكون le patient عنده acidocétose ou تكون associé à des vomissements. Un patient qui a une acidose métabolique et qui vomit, il y a une acidose métabolique accompagnée, associée d'une alcalose métabolique. Comment savoir si c'est le cas? On va calculer le delta ratio. En fait, on a le trou anionique. Et il doit être 12. Et la quantité de bicarbonate, la concentration, doit être 24. On a le tamponnement, la compensation sera de manière très ajustée. Si le trou anionique كان augmenté ب1 les bicarbonates راح ينقصوا ب1. اذا كان trou anionique augmenté ب10 البيكربونات راح يكونوا diminué ب10. تما حنا كي نجيبوا الباسيون تاعنا نشوفوا لو ترو انيونيك تاعو ونديروا لا ديفيرونس مع الترو انيونيك نورمال ونلقاو باغ اكزومبل 2 ونشوفوا البيكربونات تاعو ولا ديفيرونس مع البيكربونات نورمال نورمالمون راح نلقاو 2 sur 2 راح يكون 1. الدلتا راسيو تاعنا راح يكون نورمالمون 1 مي حنا كي شغل اون مارج دو سيكوريتي نقولوا اسيدي معليش entre 1 et 2. Dans ce cas كاين شغل كيفاش شغل c'est très bien ajusté. كيما كاين augmentation تاع l'acidité كاينه une diminution تاع la CO3-. Le tamponnement راه سوا. Mais supposons donc لو كان لو ترو انيونيك ياك يكون augmenté ب 3 ولا CO3- diminué غير ب 1 ولا le trou anionique augmenté ب 10 ou le CO3- diminué غير ب 5. معناتو ما كاش اجوستمون. واش معناتو لا CO3- راهو quand même augmenté. le rapport تاعنا راح يجينا كبير على صغير على واحد باردون. تما الدلتا راسيو تاعنا راح يكون صغير على واحد. تما في هذا لو كا l'acidose métabolique est associée à une alcalose. Récapitulatif, adna l'acidose métabolique تاعنا soit trou anionique augmenté, soit trou anionique normal, soit trou anionique élevé, soit trou anionique normal. Qui connaît adna trou anionique élevé. Pardon. اني درت une erreur هنايا ماشي با على 1 mais plutôt كبير على 2. هنا il faut corriger. هنا augmenté على 2. الدلتا راسيو يكون augmenté على 2. في هذا لو كا راح نكونوا
en alcalose. Récapitulatif, l'acidose métabolique قادرة تكون soit à trou anionique élevé, soit à trou anionique normal. Qui تكون trou anionique élevé, delta ratio, نحسبوا delta ratio إذا كان entre 1 et 2 ما كاش alcalose associé. إذا كان augmenté على 2 كاينة une alcalose associée. Trou anionique qui يكون normal راح نحسبوا le trou anionique positif. Trou anionique urinaire pardon. إذا كان le trou anionique urinaire positif معناته le trouble est rénal. إذا كان le trou anionique négatif, le trouble est digestif. L'alcalose métabolique, par définition, tout simplement, l'alcalose métabolique, c'est une augmentation de la concentration d'HCO3- en dessus de 26 mmol par litre. Il y a l'alcalose métabolique. Elle peut être causée par soit une perte d'ion H+, soit par une accumulation d'alcalinité, soit par une perte de chlore. Voilà, perte de chlore, parce que la perte de chlore peut provoquer une augmentation de bicarbonate, de la concentration en bicarbonate dans le plasma. Qui fait? En fait, dans les cellules intercalaires alpha, du rein, il y a le transporteur, l'échangeur dans la membrane basolatérale de la cellule intercalaire alpha, qui fait sortir le Cl- vers le milieu urinaire et fait rentrer le HCO3- vers le plasma. Donc, en cas de perte de chlore, il y a une sortie massive de le Cl-, une entrée massive de l'HCO3-, cela peut provoquer une augmentation de HCO3-, une alcalose métabolique éventuellement. Les réponses de l'organisme face à l'alcalose métabolique, bien sûr, les systèmes tampons par addition de protons du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire, c'est-à-dire le plasma, la régulation pulmonaire, qui va répondre par une hypoventilation, parce que alcalose métabolique, donc diminution de l'acidité, donc hypocapnie, on répond par une hypoventilation. La régulation rénale, qui fait qu'elle répond par l'absence de régénération d'HCO3- parce qu'on en a déjà beaucoup dans le plasma. La PaCO2 attendue. Je la notion de la PaCO2 attendue. En fait, la PaCO2 attendue peut être calculée soit en cas d'alcalose métabolique par une formule, ou là en cas d'acidose métabolique par la formule qu'on appelle formule de Winter. La formule de Winter, on l'utilise en cas d'acidose métabolique. La différence est les chiffres. En fait, la PaCO2 attendue, la formule nous permet de calculer la PaCO2 après régulation pulmonaire pour voir est-ce que la PaCO2 attendue nous permet de confirmer est-ce que la régulation pulmonaire a été bien réalisée. On compare entre la PaCO2 attendue et la PaCO2 mesurée. Ou lazim nilqawha kif kif. هذه هي la PaCO2 attendue. On passe aux étiologies. En fait, tout à l'heure, les acidoses métaboliques, pour distinguer entre les différents types d'acidose métabolique et les différentes causes d'acidose métabolique, on est obligé de calculer le trou anionique, plasmatique, mais l'alcalose métabolique, mais qu'est-ce calcul du trou anionique? On classe les alcaloses métaboliques à l'hsab leur éventuelle correction par l'addition du chlore. C'est-à-dire, نهضروا على alcalose métabolique corrigée par l'addition du chlore ou نهضروا على alcalose métabolique non corrigée par l'addition du chlore. Parce que l'alcalose métabolique, il est liée à une perte nette de chlore, elle serait corrigée par l'addition du chlore, ou il est liée à une perte d'H+, ou à une perte de K+, elle ne serait pas corrigée par l'addition nette du chlore. La perte de K+, en fait, la perte de H+. Voilà, parce que avec l'échangeur H+, K+, qui nous manque de K+, on serait obligé de faire rentrer le K+, du milieu urinaire vers le milieu plasmatique. Quand on fait rentrer le K+, du milieu urinaire vers le milieu plasmatique, on est obligé d'excréter les ions, les protons H+, vers le milieu urinaire. Et dans ce cas, on va se retrouver une perte d'H+, alcalose métabolique, non corrigée par la perte de chlore, non corrigée par l'addition du chlore, pardon. Les alcaloses métaboliques corrigées par l'apport du chlore, on va citer certains cas, perte digestive du chlore, la perte rénale de chlore, l'alcalose post-hypercapnie, la mucoviscidose qui est une maladie génétique et les apports faibles en chlore. Hadouga provoque l'alcalose métabolique corrigée par l'apport du chlore. On ne va pas vraiment détailler, vous pouvez les retenir tels qu'ils sont. Kif kif, les alcaloses métaboliques non corrigées par l'apport du chlore,
Ensuite, l'hyperaldostéronisme primaire, le syndrome de Cushing, le syndrome de Bartter, les hypokaliémies sévères et l'hypomagnésémie. كملنا مع les troubles métaboliques, نكملوا une simple comparaison ما بين l'acidose métabolique et l'alcalose métabolique كيفاش راح يكونوا les paramètres. En cas d'acidose métabolique, le pH راح يكون diminué تحت 7,38. في l'alcalose métabolique راح يكون augmenté bien sûr فوق 7,42. Les bicarbonates en cas d'acidose métabolique راح يكونوا diminués parce que رانا en cas d'acetose alors que في l'alcalose métabolique يكونوا augmentés. في l'acidose métabolique la PaCO2 راح تكون diminuée وعلاه parce que le poumon répond par une hyperventilation. Quand on répond par une hyperventilation, on va faire diminuer la PaCO2 et l'inverse في l'alcalose métabolique. في l'acidose métabolique, on va se retrouver une hypercalémie le quatrième moyen de réponse de le corps en cas d'acidose métabolique, alors que dans l'alcalose métabolique, on se retrouve une hypokaliémie. On a la perte de K+. Le chlore, en cas d'acidose métabolique, il est élevé si le trou anionique est normal, il est normal si le trou anionique est élevé. On en a déjà parlé. Dans l'alcalose métabolique, on se retrouve une hypochlorémie pour compenser la charge négative, parce que l'alcalose métabolique a une augmentation de CO3-, a la charge négative dans le plasma. Pour maintenir l'électroneutralité, on est obligé d'excréter le Cl- au point de se retrouver une hypochlorémie. كملنا مع les troubles métaboliques, وصلنا les troubles respiratoires, l'acidose respiratoire et l'alcalose respiratoire. راح نبداو بالacidose respiratoire. Par définition, l'acidose respiratoire, tout simplement, c'est une hypercapnie provoquée par une hypoventilation. Donc, une hypoventilation qui va entraîner une hypercapnie. C'est l'acidose respiratoire. Il y a deux types d'acidose respiratoire. Il y a l'acidose respiratoire aiguë et l'acidose respiratoire chronique. L'acidose respiratoire aiguë est provoquée par une certaine obstruction, soit une fausse route, soit un laryngospasme, soit une crise d'asthme, un œdème, une embolie pulmonaire, alors que l'acidose respiratoire chronique est causée par une maladie beaucoup plus prolongée dans le temps. Ensuite, la bronchopneumopathie chronique obstructive, la BPCO. La réponse de l'organisme face à l'acidose, suite à l'acidose respiratoire, l'organisme va répondre à l'hsab إذا كانت aiguë ou la chronique. إذا كانت aiguë, il va répondre par ses systèmes tampons, par les systèmes tampons extracellulaires. Et en cas d'acidose respiratoire chronique, c'est le rein qui va intervenir par élimination d'H+, et réabsorption d'HCO3-. Et mais on réabsorbe l'HCO3-, on doit maintenir l'électroneutralité en éliminant le chlore. L'alcalose respiratoire, par définition, c'est l'inverse de l'acidose respiratoire. L'alcalose respiratoire, c'est une hypocapnie provoquée par une hyperventilation. Les étiologies de l'alcalose respiratoire, ensuite la stimulation des centres respiratoires et les pneumopathies. La stimulation des centres respiratoires, comme dans le cas d'acidose métabolique, qui nous en acidose métabolique, une augmentation d'acidité dans le corps, on répond par une hyperventilation. Avec l'hyperventilation, elle peut être exagérée au point où l'on se retrouve une hypocapnie, c'est l'alcalose respiratoire. Le cas de stress aigu, qui nous stressé, on respire un peu plus rapidement. Avec la respiration rapide, la fréquence cardiaque rapide, peut provoquer une alcalose respiratoire, et c'est fréquent. Les pneumopathies, on dit qu'elles entraînent des hyperventilations. Les réponses de l'organisme suite à l'alcalose respiratoire, l'organisme répond par les systèmes tampons, par le rein et par l'équilibre hydroélectrique. Dans le tamponnement, on cite la libération des protons H+, pour compenser le taux élevé de bicarbonate, bien sûr, c'est simple. La réponse rénale par absence de régénération de bicarbonate et l'équilibre hydroélectrique, on répond par l'hyperchlorémie. Comparaison entre les troubles respiratoires, l'acidose respiratoire et l'alcalose respiratoire. L'acidose, le pH est diminué bien sûr, l'alcalose est augmenté, les bicarbonates, l'acidose respiratoire est augmenté pour tamponner, et la même chose, l'alcalose respiratoire est bas.
L'acidose respiratoire, la PaCO2 est élevée, bien sûr, en hypercapnie. Et l'inverse, l'alcalose respiratoire, en hypocapnie. L'acidose respiratoire, la calémie est normale. Ou l'alcalose respiratoire, la calémie est souvent basse. L'acidose respiratoire, la chlorémie est basse pour compenser l'augmentation des bicarbonates. Et l'inverse, l'alcalose respiratoire, la chlorémie est élevée pour compenser la diminution, la baisse des bicarbonates. وصلنا للفين تاع هذا الفيديو. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires. بالتوفيق.